Shalom, 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 peuple affranchi du Dieu vivant. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. J'ai un témoignage que je veux rendre afin de pouvoir aider aussi quelqu'un qui passe par les mêmes voies, par les mêmes situations, qui traverse la même situation. Et avant tout, je vais prier. Éternel mon Dieu, je voudrais te dire infiniment merci. Toi qui m'as aimé le premier, toi qui m'as sorti de la puanteur, je voudrais te célébrer et te confier ce témoignage. Comme je le dis toujours, je sais que quelque part, il y a quelqu'un qui traverse la même situation que moi. Que ce témoignage ne vienne pas pour me glorifier. Non, Seigneur, je veux le rendre pour aider aussi quelqu'un quelque part, pour permettre à quelqu'un de se poser la question sur son sort. Parce que le changement n'est pas seulement corporel. Père, merci de me donner les mots justes afin que, au finish, toute la gloire te revienne à toi, qui a versé ton sang, qui a souffert pour chacun de nous. Merci, Père Céleste, au nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que je t'ai prié. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. C'était juste, je pouvais dire, ce matin, dans la nuit de lundi 6 à mardi 7 juin 2022, j'ai eu la grâce de me réveiller à 2 heures du matin et avec l'envie de louer l'Éternel parce qu'il est digne de louange, à lui seul, la louange, la célébration. Je l'ai loué un peu plus d'1 heure de temps et vers 4 heures, je me suis couchée. Ce que je vois dans le songe que j'ai reçu, je me suis trouvée dans une église, dans une salle. Bon, les dispositifs montraient que c'était une salle d'église. Il y avait au moins 2 dames et nous étions assises à même le sol. Et après, je regarde sur mon côté gauche, c'est-à-dire vers l'entrée, à ma gauche, je vois une dame qui arrivait. De un, elle avait une robe, grande robe, mais qui devrait être transparente. Et on percevait qu'il y avait un pantalon en bas. Donc, j'étais prête, dès qu'elle va entrer, et puis bon, de 2, ou alors de 3, c'est elle qui allait venir faire le ministère. Un peu comme si elle était une femme pasteur. Donc, j'avais 2 à 3 choses à lui dire quand elle allait venir s'asseoir. Lui dire que la femme ne doit pas porter de pantalon, ceci, cela. Mais aussitôt que je me suis tournée, j'ai vu la femme venir, je constate que moi, j'étais en pantalon jean, couleur grise. Voilà. Et là, au fond de moi, je me suis dit, mais si je ne suis pas dans les normes, je ne peux pas demander à la femme de ne pas porter de pantalon sous sa robe. À partir du moment où moi, pour elle est cachée sous la robe, mais pour moi, elle est visible. Vraiment, c'est dommage. C'est vraiment, vraiment, vraiment dommage que malgré tout ce que le Seigneur Jésus m'enseigne, malgré tout, je demeure telle. Il y a de nombreuses années en arrière où, dans chacun des songes que je recevais, je me voyais en composition. On était en classe, on composait, mais je ne suis jamais parvenue à finir mon devoir. Jamais je n'ai fini mon devoir. Et ça, c'était une douleur. J'ai demandé à ma responsable, mais pourquoi je n'ai jamais terminé mes devoirs? C'est très, 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 très dangereux. Il y a environ 2 mois, j'ai reçu encore dans un songe, j'étais arrêtée, c'est comme s'il y avait un programme, donc un peu comme le service d'ordre.
J'étais arrêtée sur la voie, dans la cour, et je vois ma collègue qui n'a jamais porté de pantalon. Je la voyais dans un complet guine. Le guine même qui n'est pas à porter, et ma collègue était dans un complet guine. Le haut manche long. Quand elle a donné dos, tout le dos était sale, comme si elle s'est couchée sur le dos. Et après le passage, j'entre dans la salle, bondée de monde. Avant d'entrer, je vois une dame qui vient avec des mèches, beaucoup de mèches sur sa tête, du rouge à lèvres. Elle était sur haut talon. Bon, elle ne s'inquiétait de rien. Elle est passée, je l'ai observée, elle est passée. Je m'en vais pour lui demander que dans toute l'assemblée, il y avait qu'elle seule qui était venue avec des parures de Jézabel, tous les accessoires de Jézabel. J'arrive, elles sont deux. Elles étaient assises là. Elles suivaient ce qui se passait sans gêne. Mais, mes chères sœurs, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est de moi que le Seigneur veut parler. Qu'est-ce que le Seigneur ne m'a pas dit? Ça fait depuis un an, quelques mois, 1 an, 6 mois, je peux le dire, que j'ai connu le dépouillement. Par ignorance, quand je dirigeais une église, j'enseignais la sanctification. Mais le dépouillement du corps, de l'âme, de l'esprit et tout, je ne le savais pas. Donc, pour me débarrasser de ce caractère diabolique et afin de plaire à Dieu, je suis toujours accrochée. Je ne tolère pas. Pour si peu, j'enlève mes pieds. Je ne pardonne pas comme le Seigneur voudrait qu'on pardonne. J'aime laisser tomber. Mais comme la voix du Saint-Esprit m'exprime, si je refuse les persécutions d'aujourd'hui, est-ce que c'est la grande tribulation après l'enlèvement que je veux accepter ou la torture éternelle du diable dans le feu de l'enfer? C'est un peu comme 3 propositions nous sont faites. Quand dans le livre de Lamentation, chapitre 3, verset 27, il est dit, il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il est bon. Il est bon que je porte, je subis ce que je subis. L'injustice, les fausses accusations. Ça, ce n'est rien. Il est bon maintenant que j'accepte de porter ce fardeau, ce joug. Qu'attendre que mourir pour aller souffrir, refuser de souffrir aujourd'hui et aller dans la géhenne. Parce que le verset 28 dit quoi? Parce que le Seigneur le lui impose. Le Seigneur nous impose certaines traversées. Il m'impose tout ce que j'ai subi toute ma vie. L'injustice, le rejet, le mépris. Parce que le Seigneur le lui impose. Le Seigneur m'impose. Il faut que j'accepte de subir ce que j'ai subi. Il est dit dans le verset 30 que de Lamentation, toujours Lamentation chapitre 3, il dit, celui qui subit la persécution, qui porte le joug dans sa jeunesse, présentera la joue à celui qui le frappe. Mais moi, je refuse de présenter ma joue. Mais comment je peux plaire au Seigneur Jésus-Christ qui a souffert sur la croix, qui a versé son sang? Il a été humilié publiquement. Ce n'est pas dans le secret qu'il a été flagellé. On l'a traîné dans la boue. On l'a flagellé. On a transpercé son côté. On lui a craché dessus. On lui a fait porter une couronne d'épines. On a transpercé ses mains, ses pieds. Publiquement, au vu, au su de tous. Mais moi, je refuse que ce qui n'est même pas comparable à un quart de ce qu'il a subi, je refuse cela. Mais est-ce que tout ce qui m'arrive à tort?
Nous sommes toujours dans le livre de la Lamentation, chapitre 3, verset 35 dit quoi? Quand on viole la justice, oui, humaine, à la face du Très-Haut, la justice humaine que je viole à la face du Très-Haut, dit quoi? Le verset 36 dit quoi? Quand on fait tort à autrui dans sa cause, est-ce que le Seigneur ne le voit pas? Est-ce que tout le mal que je fais, est-ce que le Seigneur ne le voit pas? Oh Seigneur Jésus-Christ, merci pour cette révélation. Je te prie de m'aider. Je te prie, Seigneur, Père éternel, d'aider quelqu'un. Parce que ce n'est pas le changement corporel seulement qui est important. Oui, je me suis dépouillée. Plus de mèches, plus de boucles d'oreilles, plus de vernis, plus de rouge à lèvres. Je suis dans les marchés. Et même dans mon ignorance, mais j'ai toujours, depuis 28 ans, j'ai toujours plaidé pour le salut des âmes de tes enfants. Ignorant moi-même où je suis, quel est mon sort. Seigneur, je t'en prie, aide-nous. Aide-nous au changement. Si tu veux, tu peux nous aider. Nous tous qui traversons ces mêmes situations. Seigneur, si c'est pour enlever cette robe que je porte, je vais le faire volontiers. Mais quant au changement du caractère, du comportement, nous avons tous besoin de ton soutien. Nous avons tous besoin de ta force pour y parvenir. Parce que, Seigneur, le prix que tu as payé est délicat, est précieux. Merci parce que tu le feras. À toi, gloire, honneur et élévation. Au nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, j'ai témoigné. Amen.